Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir du jeudi 2 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été élu meilleur latéral droit au monde par le média américain ESPN. L'ailier sénégalais Sadio Mané a été également récompensé en étant sacré comme meilleur ailier. Auteur d'un doublé lors du derby de Marseille face à Everton, mercredi 1er décembre en Premier League, Mohamed Salah n'a pas échappé à une question sur son étonnante 7e place au Ballon d'Or 2021. Sorti sur blessure ce mercredi en championnat, Kalidou Koulibaly devrait s'éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Le feuilleton Erling Haaland affole l'Europe et n'en finit plus de donner lieu à des situations incroyables. Tous les plus grands clubs s'arrachent le prodige norvégien qui devrait quitter Dortmund à l'issue de la saison ayant une clause libératoire de 75 millions d'euros. Parmi les prétendants, Manchester United veut entrer dans la danse. Et puis pour terminer, relégué à la 6e place du classement du Ballon d'Or, révélé ce lundi, le quintuple vainqueur du trophée s'était déjà emporté contre le patron de l'événement, Pascal Ferré, coupable selon lui de mensonges à son égard, par ailleurs vexé que Lionel Messi ait remporté une 6e fois le trophée. CR7 n'a pas hésité à aimer et commenter le message d'un fan posté sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec le média américain ESPN qui a primé les joueurs africains Achraf Hakimi et Sadio Mané, champions d'Italie avec l'Inter de Milan la saison passée. Hakimi continue à briller en Ligue 1 française, mais aussi avec les Lions de l'Atlas. L'ancien latéral du Real Madrid a devancé l'arrière anglais de Liverpool, Alexander-Arnold. Le Portugais Juan Cancelo, champion d'Angleterre avec Manchester City, complète le podium. Hakimi a été le latéral parfait dans la formation de l'Inter de Milan, champion d'Italie avec Antonio Conte, peut-on lire dans l'analyse de ESPN. Comme à Dortmund, l'international marocain était incontrôlable, causant un danger offensif permanent. Avec sa course et ses dribbles, il a marqué 7 buts pour l'Inter de Milan et a commencé sa carrière en Ligue 1 d'une manière impressionnante. Ajoute la même source. De son côté, le latéral sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, a été choisi comme meilleur ailier. Comme en 2018, il devance Federico Chiesa de la Juventus de Turin, Sterling de Manchester City. Le média explique que Sadio Mané est un attaquant remarquablement rapide et agile qui est aussi bon pour survoler les défenseurs, qu'il s'installe et participe à des combinaisons intelligentes dans et autour de la surface de réparation. Et puis, Mohamed Salah a été énorme hier avec les Reds de Liverpool lors du choc face à Everton. C'était un match très important pour l'équipe de Jürgen Klopp et Salah a enregistré un doublé durant cette rencontre. Interrogé par Amazon Prime Video à l'issue de la rencontre, l'attaquant égyptien des Reds a eu un fou rire avant de botter en touche en lançant no comment. Je n'ai aucun commentaire à faire, a-t-il déclaré. Relancé sur ses ambitions de faire mieux l'an prochain, le pharaon a alors répondu: espérons-le, peut-être que ce sera le cas, peut-être que non. Il a parfaitement répondu par rapport au titre de Ballon d'Or qui a été décerné tout récemment à Lionel Messi. Salah, comme déjà 19 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Son manager Jürgen Klopp ne comprend pas non plus son classement comme il l'a fait savoir avant le match. J'ai été déçu de la 7e place de Salah, mais bon, je ne suis pour rien. J'ai vu les votes et sont les journalistes qui votent, donc c'est de votre faute. Et puis nous allons en Italie. Comme vous le savez, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly s'est blessé avec le club napolitain. C'était face à Sassuolo. Le verdict est tombé cet après-midi. Son club Naples a annoncé ce jeudi que l'international sénégalais souffre d'une élongation au niveau de son ischio-jambier gauche. Le club italien n'a pas précisé la durée de son indisponibilité, mais le média italien Sky Italia parle d'au moins de 4 à 5 semaines. Malgré tout, cette nouvelle est mauvaise et ce n'est pas bon signe. À peu près plus de 4 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, surtout que 3 internationaux sénégalais, Krépin Diatta, Bouna Sarr, Ismaïla Sarr, qui figurent dans le groupe d'Aliou Cissé, sont déjà blessés pour une longue durée, même si le seul Krépin est forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 9 janvier 2022 au Cameroun. À ce stade, la participation de Kalidou Koulibaly pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations reste donc incertaine. Et nous allons maintenant, chers amis, en Angleterre pour évoquer l'avenir d'Erling Haaland. Actuellement,
Finalement, c'est Manchester United qui entre dans la danse pour essayer de recruter l'attaquant norvégien, bientôt libre de la prison dorée que représente le Borussia Dortmund grâce à une facture clause libératoire à 75 millions d'euros. Alan aura l'embarras du choix. Sur sa piste, Manchester United est prêt à débourser 118 millions d'euros pour s'assurer de l'avoir dans ses rangs, un nom qui risque de retenir de façon quotidienne lors du prochain mercato estival, celui de Alan, courtisé par les grandes écuries européennes. Le Norvégien et son agent Mino Raiola auront l'embarras du choix quant à sa prochaine destination. Auteur de 14 buts en 11 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, il ne cesse d'affoler les compteurs ainsi que les convoitises. Très intéressé par son profil, Manchester United s'apprêterait à formuler une offre de 118 millions d'euros donc pour s'arracher ses services. Et nous allons terminer cette édition avec le Ballon d'Or France Football 2021 qui a été récemment décerné à Lionel Messi et qui a causé énormément de polémiques. Agacé, énervé, Cristiano Ronaldo avait poussé un coup de gueule à l'endroit de Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, mais en même temps, il a confirmé aujourd'hui sur les réseaux sociaux son mécontentement concernant ce titre de Ballon d'Or. Un message tout à la gloire du Portugais avec d'abord la liste des exploits réalisés la saison passée par Cristiano Ronaldo avec la Juventus et en sélection, vainqueur de la Coupe d'Italie, de la Super Coupe d'Italie, meilleur buteur de la Série A, sans oublier son record de buts avec le Portugal qui en fait le meilleur buteur de l'histoire dans une sélection mondiale. La liste est longue et exhaustive des performances signées par le Lusitanien. De quoi faire dire à un fan que Cristiano Ronaldo méritait, et si ce n'est la victoire, au moins bien meilleur classement du Ballon d'Or 2021. Mais ce n'est pas tout, puisque Lionel Messi est attaqué sans détour sur sa victoire. Et à qui revient le prix? Messi qui n'a remporté que la Coupe du Roi avec le FC Barcelone, qui n'a pas inscrit de but face au Real Madrid depuis que Cristiano Ronaldo est parti et qui a remporté la Copa América qui devrait avoir lieu tous les 4 ans et qui dispute presque tous les ans. Messi peut réaliser une saison bien en dessous. Ils trouveront toujours le moyen de le favoriser et de lui donner le prix. Vol, saleté, honte, tout simplement déplorable. Quiconque a suffisamment d'intelligence sait qui sont ceux qui méritaient le Ballon d'Or France Football 2021. Et c'est sur ce message d'un fan posté sur les réseaux sociaux que Cristiano Ronaldo a bel et bien réagi en aimant et commentant son poste. Chers amis, c'était tout pour votre édition du soir de ce jeudi. Avant de vous quitter, la question concernant justement ce Ballon d'Or: est-ce que Cristiano Ronaldo, le Portugais, méritait de gagner ce titre en 2021? Merci et bonne fin de soirée.